Pile à l'heure pour votre rendez-vous avec l'Afrique sur AL24. Merci d'être des nôtres. Voici vos titres. Burkina Faso, France, cette tension qui tendrait vers le divorce, cela y ressemble. En tout cas, pour l'heure, Ouagadougou exige le départ des forces françaises, elles stationnées dans le pays depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Un dossier vous sera proposé dans ce journal. La question du Sahara occidental fait couler beaucoup d'encre au sein de la presse belge après un voyage de certains parlementaires du royaume en territoire occupé. Un incident qui survient au moment même où les relations entre Rabat et le Parlement belge sont scrutées de près à cause de soupçons de clientélisme. On en parle avec vous ce soir. La saison des cyclones débute bel et bien en jugé par les violentes intempéries qui ont frappé l'île de Madagascar. Il s'agit du cyclone Chenezo, amoncellement de dégâts et de foyers abandonnés. Un bilan en fin d'édition. Et nous vous le disions au tout début, la France n'est plus la bienvenue au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, en effet, avec ses autorités du pays qui ont demandé officiellement le départ des troupes françaises stationnées sur les lieux depuis des décennies. Pourtant, le contingent a un délai d'1 mois pour quitter la contrée ouest-africaine. Un événement, comme on va le voir, qui pointe dans un contexte de vives tensions, et ce depuis plusieurs mois entre les deux pays. Sofiane Baroudi. Le torchon avait fini de brûler pour se consumer totalement entre Paris et Ouagadougou. Le Burkina Faso donne 1 mois aux troupes françaises pour ranger leur matériel de guerre et quitter le pays. Précisons que sur fond de combat pour la souveraineté, la notification ne concerne que les accords militaires. Les autres relations sont naturellement maintenues. On sentait depuis quelque temps la tension monter autour du président de la transition, Ibrahim Traoré, à l'endroit de Paris. Ce dernier, d'ailleurs, ne s'en cachait pas. La France se préparait à redéployer ses forces spéciales dans le sud du Niger, rejoignant les 2000 militaires français sur place. L'ex-puissance coloniale contestée au Burkina Faso, même au niveau de la rue. Plusieurs manifestations ont eu lieu, à l'instar de celle de vendredi dernier. Paris, avec comme mesure restrictive, durci les conditions d'obtention des visas. La réponse ne s'est pas fait attendre. Ouagadougou a fait de même. Les voix officielles françaises, relayées par les médias, évoquent surtout la volonté de Ouagadougou de diversifier ses partenaires stratégiques. Explication bien limitée. Les forces françaises établies au Sahel, comme au Burkina Faso, à travers la mission Barkhane et la discrète force Sabre, avec ses 400 hommes des forces spéciales, n'avaient plus de mission déterminée. Plus grave encore, la force Sabre, installée, a servi non pas pour combattre le terrorisme, mais surtout, on s'en rappelle, dans l'exfiltration de Blaise Compaoré, qui fuyait une insurrection populaire en octobre 2014. Un épisode qui a laissé des traces. Pourquoi une force censée œuvrer dans l'antiterrorisme vient-elle en aide à un despote, murmurait-on dans les rues de Ouagadougou? Servait-elle à combattre les menaces extrémistes ou à sauver les despotes tout en surveillant les politiques sécuritaires africaines? Mais précisons que le retrait des forces françaises n'est pas comparable à celui de la force Barkhane du Mali. S'il semble procéder de la même logique, il n'aura pas du tout le même impact sur la situation sécuritaire et politique. Sabre intervenait rarement en territoire burkinabé et sa présence très discrète contrastait avec celle plus visible de Barkhane. Reste à savoir où la France va déménager son contingent et quelles seront les implications géopolitiques de cette décision. Le pouvoir burkinabé va-t-il emprunter la voie prise par le gouvernement de transition malien et se tourner à son tour vers la Russie? Les prochains jours nous le dirons. Restons encore sur le sujet Burkina Faso, France, fin de la coopération militaire uniquement, rappelons-le. Néanmoins, cela révèle que la politique sécuritaire de Paris dans la zone est vertement contestée, jusqu'à contraindre les autorités de la transition et Ibrahim Traoré de prendre des mesures fermes, mais pour autant légitimes. Nous avons soumis la question à l'analyste politique burkinabé Bayala Imhotep. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais rectifier cela. Il ne s'agit pas de sentiment anti-français. Nous avons un sentiment anti-Quai d'Orsay, anti-Champs-Élysées, c'est-à-dire adressé à la manière dont les politiques publiques françaises se comportent en Afrique et qui participent d'actions de complot qui sont établies non seulement par les rébellions, mais par toutes les actions d'insécurité
sécurisation de nos pays. Je ne pense pas que dans l'agenda d'un diplomate, il est prévu le renversement des régimes. Et je pense également qu'il lui est reproché de laisser un certain nombre de ses citoyens, notamment des citoyens français, de poser des actes d'espionnage dans le pays. Ils ont d'ailleurs été rapatriés illico presto dans leur pays il y a 2 semaines. Et on l'a vu au cours du premier sujet qu'au milieu des troupes françaises stationnées au Burkina Faso, il y avait la discrète force militaire dite Force Sabre, avec ses 400 membres des forces spéciales françaises. La présence de Sabre était dans le viseur de ceux qui réclamaient la distanciation relationnelle avec Paris. On en parle encore avec Bayala Imhotep. Dans ces missions, en plus de ce mandat international, il y a un mandat de participation et de contribution avec son expertise et sa logistique militaire à renseigner les troupes burkinabais sur un certain nombre de besoins. Alors, ce renseignement n'a pas été constaté par les autorités de défense et par les autorités burkinabais. Ça a été dénoncé par un écrit officiel adressé à l'attaché militaire de l'ambassade de France qui avait été pris en flagrant délit de survol des positions avancées de nos troupes qui combattaient les terroristes. Et chaque fois que les positions avancées de nos troupes sur le terrain de combat étaient survolées, les heures ou les semaines ou les minutes qui suivent, les positions de notre armée étaient attaquées. Et puis, autre sujet du jour avec ce voyage de parlementaires belges en territoire occupé sahraoui qui crée des remous dans le pays. La presse belge n'a pas manqué d'en faire des commentaires à un moment même où les liens entre Rabat et l'hémicycle bruxellois sont examinés à la loupe. Souad Ben Batouche. Pour le gouvernement marocain, les scandales se suivent et se ressemblent. La corruption et l'achat des consciences de parlementaires revient en boucle dans la presse belge. Le journal La Libre évoque un douteux voyage de 4 députés MR, mouvement réformateur au Sahara occidental. Les faits remontent selon le quotidien à septembre dernier, lorsque les 4 parlementaires bruxellois se sont rendus à Rabat et dans les territoires sahraouis occupés à l'invitation du Parlement marocain et à ses frais. Le journal se questionne sur le but de cette visite, dont une bonne partie s'est déroulée à l'Ayoun, au Sahara occidental occupé, considéré comme territoire non autonome par l'ONU. Dans un autre article publié hier, il fait directement le lien entre cette première visite et l'autre effectuée plus de 2 mois plus tard au Maroc, soit jeudi dernier par la chef de la diplomatie belge, Hadja Lahbib, issue du même parti. Cette information révélée au grand jour a créé un tollé dans le monde politique belge. Plusieurs voix dénoncent une erreur partisane, surtout après les déclarations de la ministre des Affaires étrangères belge à Rabat. Elle fait savoir que le plan dit d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc est une bonne base pour le règlement du conflit, faisant totalement fi du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Elle s'exprimait face à son homologue marocain, Nassar Bourita, qui lui a déclaré que son pays userait de tous les moyens pour défendre ses intérêts et les moyens, on en connaît un bout. Ces voix s'élèvent en Belgique au moment où le Maroc est impliqué dans de nombreux scandales de corruption, au Parlement européen notamment. Le président du parti Défi a critiqué la situation et pointé du doigt le non-rôle joué par la ministre belge des Affaires étrangères. Un autre écologiste a réagi, le député Guillaume Desfossés. Il a fait part de sa stupeur face à cette nouvelle affaire. Et ça sera le dernier titre du jour avec le cyclone Chenezo qui s'abat sur le nord-est de Madagascar et plus exactement dans la région d'Alanjiro, comme vous pouvez le voir sur les images. Chenezo est la première tempête tropicale de la saison cyclonique qui se déroule annuellement d'octobre à avril, qui a touché Madagascar. La tempête a fait plus de 2000 sinistrés et 214 personnes déplacées, des chiffres qui pourraient évoluer. Les dernières prévisions de météo Madagascar prévoient que le cyclone devrait sortir en mer très affaibli vers le début de la semaine prochaine. Ça sera tout pour votre tour d'horizon de notre continent. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite le bulletin météo. Et quant à moi, je vous retrouve demain, même heure et même chaîne. Bonne soirée.